Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. Si vous entendez du bruit, c'est sûrement la pluie, donc ne vous inquiétez pas. Alors, j'aime bien vous faire découvrir des choses en rapport avec le scrapbooking, mais aussi de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer ma vidéo en vous parlant de quelque chose. Alors, on entend beaucoup pour l'instant environnement, écologie, tous ces mots qui parfois nous passaient un petit peu au-dessus de la tête, et puis maintenant on se rend compte que finalement il faut faire attention à nos déchets, il faut faire attention à la pollution. Et je pense que si chacun en fait un petit geste, je pense qu'on pourra un petit peu en tout cas redresser la situation. Alors à mon échelle, j'essaie déjà de ne pas consommer trop de sacs plastiques. Et puis maintenant, voilà, si vous êtes des filles à m'écouter, vous savez très bien que tous les soirs, on se démaquille, même si on ne s'est pas beaucoup maquillé. Et voilà, moi j'ai décidé maintenant que j'allais arrêter d'utiliser des cotons jetables et que j'allais utiliser des lingettes démaquillantes. Donc regardez. J'ai déjà utilisé tout un lot qui est en train de tourner dans la machine à laver et je voulais garder celui-ci intact pour vous montrer. Donc voilà, je pense que déjà ça c'est un petit geste. Moi j'ai été, alors je suis pas là pour faire la pub de la boutique, mais pourquoi pas. Voilà, moi j'ai commandé ici, sur cette boutique là, où il y a plein de produits naturels. Cosmétiques belges. En plus, je connais une personne qui y travaille. Donc voilà, j'ai été tentée de commander là, mais vous pouvez trouver ça un peu partout, en tout cas de plus en plus. Donc voilà, si vous y pensiez depuis longtemps, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre. J'ai décidé également d'essayer de ne plus utiliser donc des bouteilles de shampoing, trop d'emballage. Et donc notamment ici, j'ai décidé de prendre un savon gommant citron et eucalyptus. Et l'emballage, c'est simplement ici un petit bout de papier un peu cartonné comme ça qui se trouve autour. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée. Et alors j'ai reçu, mais ça donc je n'ai pas encore testé, j'ai reçu un échantillon ici de shampoing romarin lavande. Donc c'est la première fois que je vais essayer du savon qui n'est pas en bouteille, en tube. Donc voilà, j'avais envie de vous faire part de cette bonne résolution pour 2019 et peut-être vous donner l'idée de vous y mettre également. Voilà, donc ça c'était la première chose dont je voulais vous parler. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était un peu ce qui s'est passé sur ma chaîne ces derniers temps. Alors, j'ai fait une vidéo notamment il n'y a pas longtemps avec un cadre Lavinia et je suis super contente de vos commentaires. Vous l'avez bien aimé et vous avez peut-être vu le commentaire de Laurence qui l'a aussi apprécié. Donc voilà, je vous parle un petit peu de la soirée entre copines. Donc, je vous ai dit que de temps en temps, on se voyait entre scrap copines, je vais même dire plutôt scrap amies. Et alors, on va l'une chez l'autre, on prévoit chaque fois pour la prochaine fois. Là, par exemple, on a prévu pour dans 2 mois une date calée pour tout le monde. Et puis voilà, ce jour-là, on fait vraiment ce qu'on a envie, de la colorisation. Ma maman, elle a collé des photos. Il y en a qui font du dessin. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire ce jour-là. On papote et puis on se fait un bon repas entre copines. Cette fois-ci, c'était raclette. C'était super sympa parce que Nancy avait entendu que j'adorais la raclette, mais par contre, je déteste l'odeur que ça laisse dans la maison. Et donc, elle s'est dit, voilà, je vais faire chez moi, comme ça ne sentira pas chez toi. J'ai trouvé ça super sympa. À cette occasion, Nancy, parce que c'est aussi l'occasion de se faire des petits cadeaux. Bon, là, c'était l'anniversaire de Laurence, mais aussi parce qu'on ne se voit pas non plus hyper souvent. Mon amie Nancy m'a offert ce magazine. Alors, je vous avoue qu'il y avait toute une période, quand j'étais plus jeune, j'achetais énormément de magazines scrapbooking, mais je crois que c'est parce que l'ère de l'Internet, YouTube et tout ça était beaucoup moins développé. Et voilà, mais je me suis rendu compte que finalement, moi je n'en achetais plus, mais que c'était quand même agréable de feuilleter un support papier. En plus ici, ce qui était sympa avec le magazine qu'elle m'a acheté, c'est qu'il y a notamment un petit cachet ici, là, une vie de chien. Donc voilà, encore merci Nancy d'avoir pensé à moi. Ici, regardez, réaliser les plus beaux effets de couleurs. Justement, pour l'instant, je suis en train de faire des fonds, je vais peut-être vous en parler. Voilà, la Jelly Plate, j'avais envie de m'y remettre aussi. Il y a des exemples de cartes. Il y a des très très beaux papiers à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, celui-là, vous n'allez peut-être plus le trouver parce que je pense qu'elle me l'avait trouvé. Attendez, excusez-moi. Pardon. Elle me l'avait trouvé au mois de décembre, mais voilà, on ne s'est pas beaucoup vu à cette période-là. Mais en tout cas, le Passion Carte Créative, si vous ne le connaissez pas, moi je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Alors, le prix en tout cas, c'est 8,50 € en France et c'est 8,90 € en Belgique. Donc voilà, moi je le trouve vraiment très très chouette. C'est vrai que c'est plutôt à la période généralement des vacances que je m'achète des magazines, mais voilà, je suis très contente. Il y a vraiment des très 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 belles choses. Mais il faudrait que je pense à détacher les pages.
Il faut que tout se trouve directement au bon endroit pour que je puisse scraper. Là, par exemple, ça c'est génial pour l'automne. Mais si je le laisse dans le magazine, jamais je vais l'utiliser. Et maintenant, dans mes bonnes résolutions, c'est oui, je me fais encore des achats, des coups de cœur. Mais il faut vraiment que j'utilise ce que j'ai. Alors, soyez fiers de moi, les filles. Je vous promets, je n'ai pas encore remis les pieds chez Action depuis 2019. Voilà. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, parce que je me suis dit que j'allais faire attention. En plus, j'adorais aller faire ce petit tour près de mon travail, il fait un peu plus mauvais pour l'instant. Et puis voilà, j'ai envie de tenir mes bonnes résolutions. Alors attention, je continue mes achats scrapbooking, hein. Ils sont juste différents. J'aime bien Action pour certaines choses, hein. Je vais continuer à aller chercher des supports de cartes, il y a une colle que j'aime bien, donc il y a du matériel consommable que je vais continuer à acheter. Les coups de cœur, pourquoi pas. Par exemple, j'ai une de mes amies, on a enfin trouvé les planches de tampons ici en Belgique avec notamment le renard et le hibou. Eh ben, j'en ai déjà colorisé, je vais sûrement faire une création que je vous montrerai avec. Mais voilà, en tout cas, c'est plus systématique de me dire toutes les semaines, je vais chez Action. Et mes achats sont un petit peu différents. Notamment, je vais plus facilement sur des boutiques, je vous ai déjà dit, faire mettre des choses de côté et aller les chercher ou faire livrer quand j'ai plusieurs choses. Je prends l'exemple de Créatelier Caracol. Maintenant, vous savez que je fais plus souvent mes achats là. En fait, je connaissais ce magasin, mais j'y allais surtout quand il y avait des salons. Parce que Liège, c'est pas tout près de chez moi. Et puis maintenant, je me suis rendu compte qu'elle avait un choix énorme. Là, par exemple, donc, si vous êtes connecté à son Facebook, et je vous conseille de le faire, Créatelier Caracol, vous allez voir que pour l'instant, elle fait plein de précommandes. Elle rentre plein de nouvelles collections. Et je trouve ça franchement super chouette que je puisse trouver tout ça à un même magasin. Et donc maintenant, peu à peu, je lui fais mettre des choses de côté parce que notamment, je vais la croiser donc au salon Escal Scrap. Je vous rappelle que le salon Escal Scrap, attendez, j'ai noté la date pour être sûre de ne pas me tromper, c'est le 16 février et c'est à la citadelle de Namur. Donc si vous habitez dans le coin ou vous êtes prêt à faire les kilomètres, je vous l'ai déjà dit plein de fois et je le redis, ça vaut vraiment la peine. J'ai déjà fait mettre des produits de côté chez Saga Post Scrap. Je l'ai fait au Créatelier Caracol et puis je vais sûrement faire d'autres petits achats, donc ça fera sûrement un chouette haul à vous montrer. Il y a des choses que j'ai envie de vous faire découvrir que j'ai trouvées et j'ai hâte de les essayer également. Donc n'hésitez pas, chez Joël, donc Créatelier Caracol, vous pouvez me faire mettre des choses de côté et comme je vous l'ai déjà dit, à partir de 50 € c'est gratuit et si vous en avez pour moins de 50 €, vous pouvez tout à fait le faire livrer et ça reste des prix démocratiques, en tout cas pas beaucoup plus cher que les grosses marques, etc. Donc franchement, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire par rapport à ça? Je voulais aussi vous rappeler que si jamais vous avez envie de me rencontrer, allez sur le blog de Créatelier Caracol et vous verrez, vous verrez qu'il y a une possibilité en février qu'on se rencontre si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Je regarde mon petit papier pour ne rien oublier. Alors, j'ai reçu des participations à mon concours, mais je vais terminer la vidéo avec les participations pour mon concours. Alors, attendez que je regarde. Oui, je voulais vous parler de qu'est-ce que j'étais en train de faire pour l'instant. Alors, ce que je suis en train de faire pour l'instant, j'ai eu envie de me remettre un peu dans mes pattes de structure, ressortir mes pochoirs, un petit peu de spray. Alors, je me suis rendu compte que ça faisait vite beaucoup de désordre comparé à quand on fait une petite colorisation, mais ça m'a fait un bien fou. J'ai pris une feuille, je me suis lâchée. J'étais plutôt dans les tons de bleu parce que, je vous avais dit, je ne peux pas répondre à tous les courriers que je reçois. Je vous l'ai dit plusieurs fois et je le précise même parfois par mail, pas tout le temps, mais voilà, je le dis en tout cas en vidéo. Parce que j'en reçois, alors c'est pas non plus une quantité extraordinaire, mais c'est quand même ça, plus ça, plus ça. En termes de coût et en termes de temps, moi je peux pas suivre. Mais par contre, si vous organisez sur votre chaîne un concours, j'en ai déjà fait plusieurs là au mois de janvier, je pense que j'en ai fait 2 ou 3. Et là notamment, il y en a un autre qui est proposé donc, sur une chaîne où c'est le thème marin. Et donc voilà, c'est une fidèle abonnée, elle m'a déjà envoyé du courrier, elle lance sa chaîne, j'ai envie d'y participer, j'ai envie de lui faire plaisir. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée sur un fond un peu mer, marin. Donc vous verrez tout ça. J'ai déjà commencé, je vais déjà filmer ça avant de coller et comme ça je pourrais vous faire un petit montage et peut-être vous le montrer le week-end prochain. Ça dépend quand je le poste, hein. Je veux bien entendu qu'elle le reçoive avant de vous montrer la vidéo.
Donc ça, c'est une chose. J'essaye aussi de temps en temps, vous l'avez vu, alors mes concours, oui, un concours pour l'instant où vous m'envoyez quelque chose, mais le concours précédent, c'était juste je participe et j'avais envoyé, je sais plus, 2 enveloppes, je sais plus si c'était 2 ou 3. Le concours encore avant, c'était de nouveau vous qui m'envoyez quelque chose. Et le tout premier concours pour Halloween, c'était comme ça, c'était juste je participe. Donc j'essaye vraiment d'alterner pour quand même pouvoir vous gâter un petit peu, pour quand même pouvoir vous envoyer des choses. Voilà, mais je reparle du concours de toute façon juste après. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, ce que j'ai commencé aussi, c'est que je suis en train de préparer des petites ATC Lavinia pour vous remontrer une nouvelle série. Et ben voilà, une partie en tout cas de celles que j'ai, bon, elles sont terminées. Honnêtement, elles sont terminées, je les ai terminées hier. La série là va servir notamment à accompagner le ou les lots pour mon concours. Et donc voilà, j'ai encore utilisé les Lavinia différemment. Pour l'instant, j'adore les utiliser. Je suis super contente parce que vous m'avez posé la question de où est-ce que j'avais acheté ces cachets. En fait, c'est une collection que j'ai, une collection si on veut, que j'ai commencé quand même il y a quelques temps. C'est peu à peu. Alors, c'était rarement sur des sites. C'était plutôt quand j'allais dans des magasins de scrapbooking, même si ça existe de moins en moins. Et surtout sur les salons. Sur les salons, je trouvais parfois des Lavinia sur plusieurs stands et j'allais chercher par-ci par-là. Jamais des très très grands parce qu'il existe quand même des plus grands que ce que j'ai. Ouais, mais j'ai quand même une ou deux grandes fées, mais je les utilise moins souvent. Moi, c'est les petites fées que j'aime bien, les petites maisons, les arbres, les fleurs un peu spéciales. Vous allez voir, il y en a une. Voilà, c'est bizarre de dire que je l'adore, hein, c'est moi qui l'ai faite, mais il y en a une, franchement. Parfois, on ne sait pas vers où on part. Et puis, je ne sais pas expliquer. En fait, la création qu'on a fait, elle vous parle. Et quand je vous les montrerai, je vous dirai, ben voilà, celle-là, elle me parle vraiment. Et je crois même que je vais peut-être me la garder parce qu'il y en a parfois certaines, je ne peux pas vous expliquer. Voilà, j'ai l'impression qu'elles font partie de mon univers. Et voilà, je pense que cette petite ATC-là, je vais la garder. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc voilà, je suis en train de faire des fonds, je vais faire la création pour le concours de mon abonné. Je suis abonnée à sa chaîne aussi, c'est une super... Je vous en parlerai quand je vous montrerai la création, je vous parlerai de sa chaîne. Je suis donc en train, enfin j'ai terminé donc les petites créations pour accompagner le ou les lots du concours. Alors, je voudrais vous parler... Ah oui, n'oubliez pas aussi, j'ai mis ça sur Facebook. Alors, il y en a qui sont abonnés à ma page Facebook. Donc, souvent, je mets les rappels des vidéos et puis je mets des petits commentaires. Puis, j'ai alors mon profil Facebook Cricri Bricot. Et là, ça me permet de, voilà, de partager des choses avec vous. De faire justement, oui, comme j'ai dit, des partages de choses qui ne m'appartiennent pas forcément. De pouvoir commenter avec le nom Cricri Bricot, ce qui me fait plaisir aussi. Donc... voilà, si vous êtes sur Facebook et qu'on n'est pas encore Facebook amis, n'hésitez pas à m'inviter, ça me fera super plaisir d'avoir mes abonnés finalement d'une autre façon. Alors oui, donc là sur Facebook, je vous ai dit, n'hésitez pas, le jour où vous voyez les petites pochettes Gorchuche, je pense qu'elles sont à 3,50 €. Si vous les voyez arriver en Belgique, dites-le moi. Mais entre-temps, je suis déjà super contente parce qu'en fait, j'ai une personne qui m'a envoyé une participation. Vous l'avez peut-être pas vu dans ma vidéo où j'ai montré les premières participations au concours, qui m'en a déjà envoyé une. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, on voit les choses en vidéo, on a envie de les avoir pour voir à quoi ça ressemble. Et je vous avoue que là, je suis déjà super contente d'en avoir une. Donc, si je n'en trouve pas d'autres, eh ben voilà, je n'en trouve pas d'autres. De toute façon, j'ai déjà une petite collection de personnages Gorchuche. Je vous le montrerai peut-être à l'occasion dans un prochain blabla. Et voilà, moi, je suis déjà très, très, très contente d'en avoir reçu. Je pense que c'est Nadine qui me l'a offert. J'ai vu de quoi vous parliez avec les petits livrets dans des vidéos sur Facebook. J'ai senti l'odeur, je crois que c'était citron pour celle que moi j'ai eue. Donc voilà, un grand merci d'avoir pensé à moi. Et si vous les voyez en Belgique, ben, faites-moi toujours signe. Maintenant, j'arrête de chercher. Et voilà, si vous me dites qu'il y en a dans les librairies, j'irai peut-être voir et j'essaierai d'être raisonnable parce que comme je l'ai déjà dit, multiplié par 12, je pense, c'est vrai que ça revient quand même à un certain budget. Et puis, il y a possibilité d'avoir des doubles, même si certains ont parlé d'une technique d'essayer d'ouvrir un petit peu la pochette pour voir laquelle c'est à l'intérieur. C'est comme Rose Bonbon Coco l'a dit, c'est quand même hyper délicat. Si vous connaissez bien votre libraire, ça va, mais si vous faites des gros œufs parce que vous manipulez les pochettes, c'est vrai que, enfin voilà, moi je serais pas à l'aise en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Le flow. On avait dit que toute l'année, on ferait un petit tour dans le flow. Voilà. Où est-ce qu'on était arrivé? Alors, il y a certaines petites fiches qui m'inspirent plus que d'autres. Alors, par exemple, ici, le 22 janvier, il parle d'un smoothie vert. Il faut faire le bien de vitamines et de chlorophylle, éplucher, voilà. Donc, il vous donne
Une recette pour les smoothies. Je vous avoue que moi, je ne fais pas ça beaucoup des smoothies. Je fais beaucoup de jus d'orange. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. Alors, le 23 janvier, il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre. Mais je sais pas. Je sais pas si je suis d'accord avec cette phrase. Je suis d'accord avec la deuxième partie. Il faut du bonheur, mais et rien d'autre, je ne suis pas certaine. Je pense qu'il faut du bonheur et la santé. Je n'ai pas de problème de santé pour l'instant. Touchons du bois. Alors je cherche du bois. Attendez, hop, hop, hop. J'ai touché du bois. J'ai beaucoup de chance, mais je vois des choses autour de moi qui me font quand même réfléchir. Donc je corrige un petit peu la phrase de Paul Éluard. Alors, l'optimisme est une attitude qu'on peut développer. Ça, je pense que oui. Je ne pense pas qu'on est à la base optimiste. Je pense qu'on peut le devenir d'abord en côtoyant des personnes qui le sont. Si vous êtes tout le temps avec des personnes négatives, je pense que ça déteint un peu sur vous, même si vous êtes à l'origine ou à la base quelqu'un de très optimiste. Donc voilà, s'entourer de personnes positives. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas du tout soutenir ou être avec des personnes que vous aimez, qui sont dans une phase difficile. Mais voilà, en tout cas, s'entourer de positifs. Le scrap, pour moi, c'est du positif. Franchement, ces vidéos avec vous, c'est du positif. Et donc, voilà, il faut cultiver tout ça. Être positive, être optimiste, se dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alors, sur Instagram, alors moi je ne suis pas sur Instagram, j'en ai déjà plusieurs qui m'ont fait signe en me disant « Ah, ben voilà mon compte Instagram ». Faudrait peut-être qu'une fois j'aille voir, je vais peut-être faire ça pendant les grandes vacances quand j'aurai un peu de temps. Et donc voilà, on vous donne un conseil pour Instagram. Alors, ouvrant un tiroir, je touche le cœur d'une mouette. Eh ben, je vous laisse réfléchir à ce poème japonais. Vous avez déjà flairé un livre neuf, la reliure, les pages, les caractères, c'est comme l'odeur du pain frais quand on a faim. C'est vrai que les livres ont quand même une odeur assez particulière. Alors moi j'aime bien les livres, j'ai jamais assez de temps pour lire parce qu'en fait moi c'est seulement pendant les vacances. Alors attention, je lis des magazines, je lis des articles en rapport avec mon travail, mais un vrai livre, pour moi, si je sais qu'il va me passionner, j'ai besoin de le lire. Alors, pas d'une traite, mais en tout cas en continu, espacé quand même de quelques jours. Et pendant les vacances, j'ai le temps. Et le reste de l'année, je n'ai pas le temps, ou en tout cas, je ne prends pas le temps pour ça. Et donc, voilà, je préfère lire en vacances les livres. Et puis, ça prend de la place. C'est ça le problème. Mon mari, maintenant, s'est mis à la liseuse depuis quelques temps quand même. Et c'est vrai que ça prend beaucoup moins de place. Alors, un brin de nature dans l'obscurité, les feuilles du calathea se referment un peu. C'est comme cela qu'en anglais on l'appelle. Alors, je vous laisse prononcer là parce que je ne suis pas hyper douée en anglais. Mais en tout cas, ça veut dire la plante qui prie. Pourquoi pas? Je vous ai peut-être appris quelque chose. Alors, je range le flow pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais encore vous parler? Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. Ça aussi. Pourquoi attendre une occasion pour offrir quelque chose à quelqu'un? Moi, j'aime bien offrir rien que pour faire plaisir. Là, par exemple, on a vu les copines. J'aurais donné des petites pochettes avec des petites choses que j'avais trouvées. Et là, j'ai une copine à l'école, Rosetta, qui m'a apporté ceci. J'avais envie de vous le montrer. Ça vient de chez Emma, si jamais ça vous intéresse. Elle l'a acheté chez Emma. Et regardez, je trouvais ça trop mignon. Donc, elle est passée dans ma classe. Et elle est venue me donner ça. Alors voilà, vous avez toute une journée avec vos élèves. Et puis voilà, c'est le petit rayon de soleil de la journée. En plus, ce jour-là, il faisait vraiment pas beau. Je pense même que c'est le jour où il a beaucoup neigé. Enfin bon, en tout cas, pas beaucoup neigé, mais en tout cas neigé pour chez nous, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ici. Et regardez, ça j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, si Rosetta, tu passes par là, encore un grand merci. C'est ces petites choses à des moments où vous y attendez pas qui font vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais passer à vos courriers. Alors, j'ai encore 3 participations à vous montrer. Donc, c'est les 3 participations que j'ai reçues vendredi. Alors, je voulais également vous montrer, mais juste 2 minutes. Vous savez, j'ai une super copine, Elodie, que je connais via finalement Internet. On a commencé à faire des échanges, puis on a gardé contact. J'ai comme ça quelques scrap copines auxquelles je tiens beaucoup. Et c'est la copine que je vous en ai déjà parlé qui m'envoie des découpes silhouettes. Et elle m'a encore gâtée. Alors, je ne vais pas vous montrer tout, mais regardez. Ma fille, justement, qui fait ce sport, la GRS, j'ai plein de découpes. Et alors, ce que j'aime vraiment bien, c'est que ce sont des choses que je ne peux pas, je vous l'ai déjà dit, trouver dans le commerce. Donc, pour moi, ce sont des petites pépites comme ça, d'avoir des choses sur des thèmes que je ne trouve pas facilement. Comme par exemple Saint-Nicolas, en Belgique, je ne trouve pas facilement. J'ai quelques petites choses, mais je ne vais pas mettre les mêmes chaque année. Alors ici, pour les sports d'hiver, ça se rapproche. Elle m'a renvoyé des nouvelles choses. Donc, je pense que je vous avais déjà montré ici ma fille qui fait du ski. Et alors, je ne pense pas que je vous avais déjà montré. Parce que maintenant, j'ai mélangé les découpes des 2 enveloppes. Voilà, en tout cas, je trouvais ça super sympa. Là, on dirait mon mari avec ses skis.
Ça va vraiment servir. Je suis trop contente et je voulais vous les montrer avant de les trier dans les bonnes pochettes par thème. Et j'ai reçu également énormément de footballeurs. Voilà. Eh bien voilà, elle m'a envoyé une grosse enveloppe avec plein de choses, mais voilà, je voulais en tout cas vous montrer quelques petites choses et je voulais surtout encore la remercier. Merci Elodie, merci de passer du temps, parce que je sais que ça lui prend du temps chaque fois de calibrer, de vectoriser le papier, etc. Je m'y connais pas trop, mais en tout cas c'est du vocabulaire que je vois souvent passer, donc merci de prendre du temps pour moi. Alors maintenant, place aux participations pour le concours. Je vous rappelle le concours. Alors d'abord, il y a une vidéo concours, mais dans la vidéo concours, la toute première que j'ai faite, j'ai oublié de vous préciser ce que j'ai fait dans le blabla précédent. Donc, j'ai déjà parlé 2 fois du concours. C'est que si vous avez besoin de mon adresse, il faut m'envoyer un mail à cricribricot@yahoo.com. Cette adresse se trouve toujours en barre d'infos. Donc, en fait, il y a des choses que je mets en barre d'infos que parfois vous ne pensez pas aller voir. Donc, en tout cas, si vous avez besoin de mon adresse, voilà, vous pouvez me la demander à cette adresse-là. C'est une adresse qui peut servir aussi pour d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, la fin du concours, si je ne me trompe pas, c'est le 15 février. Donc le 15 février, la veille du salon Scrap, j'aimerais bien recevoir les dernières participations. Maintenant, si je me rends compte en dernière minute que vous m'envoyez un message, que je n'ai toujours pas reçu votre enveloppe mais qu'elle est en route, peut-être que je décalerai un tout petit peu. Mais à la base, en tout cas, c'est le 15 février. La règle, entre guillemets, j'aime pas parler de règle, mais donc en tout cas, la seule obligation vraiment importante, c'est que ça soit une ATC. Une ATC, je vous ai déjà donné plusieurs fois les dimensions. De toute façon, c'est super facile d'aller dans Google, vous mettez ATC dimensions et il vous les redonne. Mais j'ai fait plusieurs vidéos ATC et j'ai fait dans la vidéo du concours, je vous ai redonné les dimensions. Donc une ATC, puisque je vous avais dit que j'aimerais bien les mettre dans mon album. Alors c'est vrai que c'est dommage, je l'ai laissé en haut parce que l'autre fois, j'avais mis les cartes au fur et à mesure dedans. Mais voilà, dès que j'aurai terminé la vidéo, en tout cas, j'irai mettre ces 3 participations avec les autres dans l'album. Et je suis super contente parce que ça ressemble déjà à une petite collection comme ça, une collection unique, hein, parce que quand on fait une collection de cartes, il y a plein de gens qui ont la même carte que vous, Pokémon, Gorchuche ou des choses comme ça. Moi, ce sont des exemplaires uniques, donc je vais avoir un album unique des créations de mes abonnés et ça me fait super plaisir. Donc voilà, donc une ATC, si possible dans le thème féerique, hein, je sais qu'il y en a qui essayent, mais d'autres, ils n'ont pas forcément les tampons qu'il faut et il ne faut pas évidemment acheter. Donc voilà, si vous savez dans le thème féerique, j'avais demandé si possible un peu de verdure sur les côtés. Alors verdure sur les côtés, allez voir mes vidéos, allez voir le dernier blabla où je vous montre sur base d'une de mes ATC, c'est simplement utiliser des cachets... je sais pas, feuilles, fleurs, arbres, et les mettre un peu sur le côté de la création. Ça crée comme un cadre autour, et je trouve ça super joli. La couleur, c'est au choix. Donc voilà, à vos créations. En tout cas, j'ai déjà reçu quelques mails pour demander mon adresse. Il y en a d'autres qui m'ont dit que comme ils avaient participé à mon autre concours, ils avaient déjà mon adresse. On verra bien combien de participations ça fait au total et alors on verra combien d'enveloppes j'enverrai. En tout cas, pour l'instant, c'est certain qu'il y en a une. J'ai déjà fait la création pour aller avec. Et donc, voilà, si vous voulez voir le lot du concours, ce sont des cachets Lavinia. Je ne les remontre pas aujourd'hui, mais ils sont dans la vidéo concours et ils sont dans le blabla précédent. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Alors maintenant, justement, trêve de blabla, je vais vous montrer la participation de Joël. Alors, Joël, regardez la très jolie carte qu'elle m'a faite. Et alors, ce que j'aime beaucoup, comme une autre des participations, c'est qu'en fait, son ATC qui est accroché à l'intérieur ici, en fait, elle est assortie. Donc, j'enlève. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire des petits coins comme ça pour caler l'ATC. Il y en a qui font des petites pochettes. Maintenant, vous pouvez simplement aussi la glisser à l'intérieur. Et regardez, elle est restée dans le même style. Oh, il y a quelque chose qui est tombé. Elle est restée dans le même style et c'est vraiment super joli. Est-ce que... Alors, je crois que c'est elle qui me l'a envoyé. En fait, je vous avoue que je mets dans un sac ce que je dois vous montrer pendant le blabla et c'est tombé dans le sac. Mais je pense que c'est elle qui me l'avait envoyé. Et je trouve cette étiquette Gorchuche très jolie. Alors, voilà, c'est merveilleux. Alors, je vais mettre son autre carte ici, 2 minutes, que vous ayez autre chose que mon chat à voir. Et donc, elle a mis tous les renseignements derrière. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'en fait, le ATC, c'était pas un cachet, c'est pas un truc qu'elle a imprimé. Donc, elle a vraiment mis le ATC elle-même. Alors, vous voyez, le petit numéro que moi, je rajoute, c'est pour pouvoir retrouver finalement l'enveloppe, la carte qui va avec quand ça sera dans mon album. Et alors, elle l'a appelé « Joie de la nature jusqu'au coucher du soleil ». C'est la 1/3. Elle l'a fait le 19 janvier. C'est de la part de Joël. Et elle m'a mis ses coordonnées. Je la trouve vraiment super mignonne. Elle aura sa place dans mon petit album. Alors,
Donc je lis un peu son mot. Elle dit qu'elle s'est inspirée de mon tutoriel avec les cachets Lavinia. Alors moi je suis super contente, si mes tutos peuvent vous servir, c'est super chouette. Elle dit qu'elle ne possède pas ce type de matériel car le monde fantastique n'est pas mon dada, mais des transferts offerts par une amie qui a arrêté les loisirs créatifs ont remplacé. Donc elle a utilisé des transferts, mais c'est ça aussi qui est parfois chouette. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avant je faisais partie, enfin j'en fais toujours partie, de groupes Facebook où il fallait justement faire des ATC, des tags et on nous imposait en fait un thème. Eh ben moi je trouve ça chouette de regarder dans sa scraproom. Bon, j'ai peut-être pas exactement ce qu'il faut, mais comment je peux me débrouiller avec ce que j'ai. Et voilà, les petits défis comme ça. Peut-être qu'un jour, on va se lancer des défis. Je vais réfléchir. Mais déjà là, c'est un défi pour vous. C'est finalement d'essayer, mais c'est pas obligatoire, d'être dans le monde féerique et que vous n'avez peut-être pas ce qu'il faut. Alors, elle dit que le tampon maisonnette ici vient de la collection Studio 2 Mère Création. La provenance des autres, elle se souvient plus. Et elle me remercie pour mon investissement sur YouTube. Et alors, elle a mis une petite phrase. Donc là, elle a mis s'émerveiller. Elle a mis ici s'émerveiller, c'est regarder l'apprentissage de la vie. Franchement, il faut continuer à s'émerveiller. On n'est peut-être plus des enfants, mais il faut avoir le même regard qu'eux sur les choses et on sera encore plus heureux et heureuse. Alors, merci beaucoup Joël. Donc, tu as le numéro 6, c'est la 6e participation. La 7e participation, c'est de la part de Chantal. Alors, Chantal m'a fait ces très jolies cartes. Alors, je trouve ça super sympa de me faire en plus des cartes, mais voilà, moi j'avais demandé une ATC. Si c'est juste une ATC, c'est déjà super gentil. Et regardez, alors je vais d'abord mettre la carte ici. De nouveau, vous aurez autre chose que le chat. Et elle m'a fait ceci. Se ressourcer et profiter. J'aime vraiment tous ces petits messages sur les cartes. Ça fait réfléchir, ça fait se rappeler des choses. Et donc tout à l'heure, je parlais donc justement de végétation ici sur le côté. Elle a fait un cadre noir comme j'ai fait dans certaines de mes vidéos, ce qui n'est pas obligatoire du tout, mais c'est sympa. Et sûrement qu'elle n'avait pas quelque chose de féerique, peut-être en cachet, et elle a rajouté alors plutôt un sticker en 3D, ce qui est une très bonne idée aussi. Donc ici, ah c'est mignon, j'avais pas vu ça. Donc en fait, le titre c'est Cricribrico 3000 abonnés. C'est de la part de Chantal, c'est la 1/3, elle l'a fait le 17 janvier et il est marqué en dessous édition limitée, je trouve ça super sympa. Donc merci beaucoup Chantal, elle est très jolie. Alors ici, donc il y avait une petite pochette à l'intérieur pour mettre l'ATC, elle m'a mis un très gentil mot aussi, donc elle dit que c'est sa participation. Pourquoi j'ai mis se ressourcer et profiter. Donc je vous lis pas tout le message, mais je prends les extraits qui, je pense, peuvent vous apporter quelque chose aussi. Donc, pourquoi j'ai mis se ressourcer et profiter? Parce que quand on est maman, il faut prendre du temps pour soi, profiter aussi de chaque petit moment de la vie, même les plus simples. Il faut rire, sourire à la vie. Je vais finir par cette citation: la joie de regarder, de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. C'est Albert Einstein qui l'a dit. Donc la joie de regarder, de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. Oui, moi je suis persuadée qu'il faut vraiment trouver du temps pour soi. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Parce que trouver du temps pour soi, c'est pas forcément sacrifier avec ses enfants. Moi, je pense que quand je trouve du temps pour moi, que je passe un bon moment, que je me ressource, que j'ai du calme et tout ça, je pense qu'après, je me sens beaucoup mieux pour passer du temps avec mes enfants. Hier, c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai été faire du mix média, des fonds, etc. Puis je me sentais super bien et spontanément, j'ai proposé aux enfants de faire un jeu de société. Alors, pas que les autres fois, je n'y pense pas, mais ici, voilà, j'avais envie, j'avais l'énergie qu'il fallait. Voilà, j'étais pas fatiguée mentalement ou physiquement, je me sentais bien et donc voilà, j'avais encore plus envie de passer du temps avec mes enfants. Donc voilà, en tout cas, un grand merci Chantal pour ta participation. Et donc, tu as le numéro 7. Le numéro 8, c'est de la part de Dominique. Alors, attendez, je regarde, il y a quelque chose. Ah, il y a quelque chose qui est resté dans l'enveloppe. Attendez, je recolle un petit truc. Voilà. Donc voilà, j'ai reçu cette très jolie carte où on trouve également une fée dans les tons roses. Et puis elle a fait une petite pochette ici. Parfois on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec les vélums. Eh bien regardez, une petite pochette comme ça, c'est super sympa. On prend la petite ATC et regardez ce qu'elle m'a fait. Ici, les petits plaisirs de l'hiver. Donc c'est la 1/1. Elle n'a pas donné de titre, mais bon, en même temps, elle a mis quelque chose devant, donc on pourrait l'appeler comme titre pour l'ATC, les petits plaisirs de l'hiver. Et voilà, elle l'a fait le 22 janvier. Donc merci beaucoup Dominique pour ta participation. Je mettrai également cette petite ATC que je vous remonte dans sa petite pochette ici.
que je mettrai donc dans mon album. Ici, nous avons sa jolie carte. Alors attendez, vous savez quoi? Hop, comme ça vous avez quelque chose à regarder, puisque moi je ne me montre pas à la caméra. Donc voilà, bonjour Cricri, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est l'ATC pour le concours. Et elle me remercie pour le concours, me souhaite une bonne journée, a mis également des décorations comme ça dans sa carte. Ben voilà, encore merci Dominique, encore merci à toutes. Cette fois-ci j'ai dit toutes parce que pour l'instant je n'ai pas encore eu de garçons. Je ne sais pas s'il y a des garçons qui me regardent. Je pense que j'ai eu 1 ou 2 commentaires. J'ai une fois eu un contact Facebook avec quelqu'un. Donc faites signe les garçons si vous êtes là et pourquoi pas vous lancer à faire une ATC et à me l'envoyer. C'est vrai que parfois je suis désolée, je dis, je mets au féminin parce que c'est vrai que parfois les commentaires que je vois ou les réalisations, les créations que je reçois sont des filles, mais les garçons, faites-nous signe. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à participer à mon concours si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez envie de vous lancer un petit défi, c'est-à-dire ATC et pourquoi pas monde féerique, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.